Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire un nouveau concept hebdomadaire qui sera un rendez-vous toutes les semaines où on va parler de quelque chose que j'adore qui est FIFA sur le mode Club Pro. Le concept il est simple, toutes les semaines on va revenir un petit peu sur ce qui a pu se passer dans la sphère FIFA Club Pro. Et ça commence aujourd'hui, c'est parti. Au sommaire cette semaine, dans la rubrique résultats de la semaine, on ira faire un tour du côté de la VPG France avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Ensuite, concernant la rubrique Zoom de la semaine, cette semaine on va s'intéresser à la eFactory qui a organisé une draft dimanche dernier. Ensuite, on passera aux infos transferts où je vous donnerai quelques clubs qui sont en cours de recrutement. Et enfin, on terminera par les vidéos qu'on a pu voir circuler concernant Club Pro sur les réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec les résultats de la semaine. C'est parti. Alors dans les résultats de la semaine, cette semaine on va faire un tour du côté de la VPG France qui donc a repris le 23 mai pour leur troisième saison sur cet opus. Donc il faut savoir que la VPG France organise 4 ligues, donc de la Ligue 1 à la Ligue 4 qui se composent chacune de 18 équipes. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la Ligue 1 et à la Ligue 2 de VPG France. On commence tout de suite par la Ligue 1. Alors comme vous pouvez voir le classement juste à côté de moi, actuellement en tête du championnat, on va avoir TAC FCO eFoot donc qui enregistre aujourd'hui 0 défaite, 5 victoires et 1 match nul, donc avec un total de 16 points, il pointe à la première place du classement. Suivi de près par Montpellier P74 et c'est 14 points et le podium va se compléter avec l'équipe de la structure LWG, les Big Puma avec 13 points. On notera que les équipes ont actuellement fait 6 matchs, on a actuellement 3 équipes qui sont encore invaincus, donc TAC FCO eFoot, Montpellier P74 et Agen eSport, mais qui eux ont fait que 5 matchs pour le moment, donc ils ont un match de retard. A l'inverse, on va aller soutenir 2 équipes qui n'ont malheureusement pas eu encore la joie de connaître le plaisir de la victoire avec Le Havre eSport et le FCVB eSport, mais aussi il leur manque un match, les gars, c'est peut-être le match de la victoire. Donc on va faire un point sur le bas du classement. Donc comme vous voyez ici, nous retrouvons en 16e position le 11 Bellador avec ses 4 points. Juste derrière, il y a le Havre eSport, donc 17e avec 3 points. Et en dernière position, le FCVB eSport, donc également avec donc il y a 2 points et à qui il manque, donc comme je vous l'ai dit, un match au moins. Cette semaine en VPG France en Ligue 1, on a eu la chance de pouvoir devoir se disputer 27 matchs, dont 10 se sont soldés par un match nul. J'ai relevé quelques matchs avec des scores assez conséquents. On peut notamment noter la grosse victoire du Nou Granville 4-2 face à LWG Galactique. On notera aussi la victoire de TAC FCO eFoot qui a remporté 4-1 son match contre le FCVB Espoir. Et puis on notera la belle victoire du 13 Utopique 4-1 contre LWG Galactique. On termine sur la Ligue 1 de VPG France avec une mention spéciale au TFCO eFoot et notamment leur attaque très prolifique parce que cette semaine sur l'ensemble de leurs matchs, on fait une moyenne, ils ont marqué plus de 3 buts par match, donc bravo à eux et bravo à leur attaque. On passe tout de suite à la Ligue 2. Alors en Ligue 2, comme vous pouvez le voir, le podium se compose donc de Purisport et de AS Ambazac avec 13 points et suivi de très près par Winchester United avec 12 points. On notera également que dans la Ligue 2 qui a repris à la même date, donc ils ont également 6 matchs, on a 3 équipes qui sont encore invaincues, donc Winchester City, 3 victoires, 3 matchs nuls. On a également Mad Army qui pointe actuellement à la 5e place, à qui il manque un match mais qui sont pour l'instant invaincus. Et puis Abyssal Project qui sont également, donc ils sont 6e, qui sont également invaincus avec 2 victoires et 4 matchs nuls. Donc toujours pas de défaite à leur compteur pour ces 3 équipes. En bas du classement, nous avons en dernière position, comme vous pouvez le voir ici, Neos Reborn Army avec seulement 3 points. Juste devant eux, ils ont en 17e avec 3 points, c'est Red City Warrior. Et enfin 16e avec 4 points, c'est le FC Saint-Ger. Cette semaine en VPG France Ligue 2, on a eu l'occasion de voir 31 matchs, dont 9 se sont soldés par un match nul. J'ai notamment relevé quelques scores conséquents avec notamment la victoire 7-0 du
SFC eSport contre le FC Sparte. On notera aussi la belle victoire 4-0 de Pure eSport face au FC Saint-Ger. Et puis la belle victoire de Montpellier A74 4-1 face à Grinta. Pour finir avec la Ligue 2 VPG France, on donnera une mention spéciale à Pure eSport qui a inscrit 10 buts cette semaine dans leur match pour seulement un but encaissé. Donc grosse dédicace à leur défense qui a l'air très solide. Nous avons terminé donc avec les résultats de la semaine. Cette semaine on s'est intéressé à la VPG France avec la Ligue 1 et la Ligue 2 et on passe tout de suite au zoom de la semaine. C'est parti. Notre zoom de la semaine, comme je vous l'ai dit, va concerner la draft qui a été organisée par la eFactory dimanche dernier. Donc événement organisé, créé, organisé et animé par Teddy et Joao, donc tout ça qui est un peu en lien avec l'INF. Pour faire simple, le concept il est très simple. Les joueurs de Club Pro se sont inscrits pour participer en choisissant leur poste sur une composition en 3-5-2. Il y avait 8 GM qui avaient été choisis par les organisateurs pour l'occasion. Donc les GM, ils ont ouvert leur pack. Donc, comme vous pouvez voir les packs, les cartes joueurs, je vous ai mis la mienne, comme vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ils ont ouvert leur pack, ils ont choisi leurs joueurs pour faire leur équipe, un petit peu comme ça se fait sur FUT avec la draft. Et puis ensuite il y avait un tournoi avec ces 8 équipes là. Donc dimanche dernier a eu lieu la création des équipes ainsi que les matchs de poule de ce tournoi. Et donc on va s'intéresser tout de suite aux matchs de poule. Donc dans la poule A, elle était composée des équipes de Tito, Fatmaïs, Noto et Le Kun. Et donc dans cette poule, ce sont les équipes de Noto et de Fatmaïs qui sont sortis et qui sont qualifiés pour les phases finales. Donc l'équipe de Noto avec 7 points et l'équipe de Fatmaïs avec 5 points. Et ensuite dans la poule B, on retrouvait les équipes de Shiroken, de Memez, de NR Twitch et de Monsieur Club Pro. Et dans cette poule, les deux équipes qui se sont qualifiées pour les phases finales, c'est donc l'équipe de Shiroken avec 9 points qui a fait un sans faute, 3 matchs, 3 victoires, et l'équipe de Monsieur Club Pro avec 4 points. Pour conclure sur ce zoom de la semaine, c'était un événement intéressant, nouveau, qui a dû demander une assez grosse organisation parce que du coup, dans tous les packs, chacun avait eu ses cartes FUT, etc. Donc déjà, bravo aux organisateurs. Alors comme dans tous les premiers événements, il y a forcément des axes d'amélioration. Mais ce qu'on attend avec impatience, c'est d'avoir les phases finales pour enfin connaître l'équipe vainqueur de cette première draft organisée par la eFactory. On passe tout de suite aux infos transferts, c'est parti. Alors pour les infos transferts, on va faire assez rapide cette semaine. Je vous ai relevé quelques clubs qui sont en recrutement, donc dont j'ai vu des annonces postées cette semaine concernant des recrutements. Donc on va regarder ça ensemble. Donc dans un premier temps, on a ici Orphée eSport qui sont à la recherche de BU latéraux et DC. Ensuite, j'ai relevé l'annonce de Academy Adja qui sont eux à la recherche, c'est marqué tout poste, donc n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu plus ce qui peut les intéresser. Ensuite, on va voir l'équipe de Tigerwood eSport qui recrute alors surtout au secteur défensif avec un GK, DC, DD, DG et puis également sur le secteur offensif un MOC. On a ensuite FCP eSport qui eux sont à la recherche de DD, DG, MDC, MC et AG, AD. Donc n'hésitez pas si vous correspondez au poste. Et puis enfin Montpellier 74 qui est à la recherche d'un DC, j'imagine de bon niveau. Donc voilà quelques recherches de joueurs faites par les clubs. Il faut savoir qu'il y en a vraiment plein d'autres, des annonces de recherche de joueurs, il y en a tous les jours. C'est que si vous cherchez un club et que vous avez envie de jouer, sachez qu'il y a plein de clubs et je suis sûre que vous allez trouver. Et on va terminer par quelques vidéos du Club Pro. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour les vidéos, on va commencer par une vidéo que j'appelle les bugs FIFA, donc une vidéo que j'ai vu passer cette semaine sur Twitter qui m'a fait un petit peu sourire sur un coup de pied arrêté. Regardez ça tout de suite. Bon, comme vous le voyez, les bugs FIFA, on n'y peut pas grand chose. Et sur une deuxième vidéo, j'ai décidé de mettre en avant un but marqué sur corner. Et pour résumer l'action, je dirais juste que un bon centre, une bonne remise et c'est but. Regardez. Bon voilà, comme vous voyez, un centre,
une remise et un but. Très beau but, c'est le genre de but que je trouve très bien fait sur corner et qui demande une bonne communication, donc c'est plutôt cool. Et voilà les amis, l'épisode 1 de Just Club Pro est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne YouTube. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours un super soutien, et mettez-moi en commentaire si vous avez des petites critiques ou des trucs que vous avez trouvé sympas. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. À bientôt les amis.